Bienvenue, bienvenue. Nous voici donc pour une méditation guidée à nouveau sur le thème de cette semaine d'ailleurs, c'est le pèlerinage intérieur. Pardon, le pèlerinage tout court. Et on va voir que, on a entendu hier, il y a des lieux dans le monde qui sont chargés d'énergie spirituelle. Et le fait d'aller dans ces lieux peut nous aider, comme vous le savez sans doute par expérience, à, à atteindre des perceptions du divin. Donc à faire ce qu'on pourrait dire un pèlerinage intérieur. On va entendre un petit peu plus aujourd'hui à ce sujet-là. Et on commence donc en fermant les yeux pour rentrer dans le temple. On commence par ressentir l'état actuel. Combien est-ce qu'on peut sentir de l'intérieur de nous-mêmes? Et plus on sent, et plus on va sentir un bien-être. Maintenant, amusez-vous à une chose, quand vous sentez un bien-être, faites un zoom sur ce bien-être, simplement en le savourant consciemment. Tout ce que l'esprit apprécie consciemment, ça va devenir plus important dans notre perception. À l'inverse, tout ce qu'on n'aime pas, c'est-à-dire tout ce qui nous dérange, si ça reste inconscient et que ça reste une aversion, comme ça j'aime pas ce qui est en train de se passer, ou un bruit qui nous dérange, l'esprit va se focaliser dessus et on va plus entendre que ce bruit qui nous dérange. En réalité, on peut décider. On peut décider, s'il y a un bruit qui nous dérange à l'extérieur, de savourer le bien-être intérieur, jusqu'à ce que ce bien-être prenne tout l'espace de notre conscience et que le reste, l'extérieur, disparaisse progressivement. Swami Kriyananda pratiquait cette technique-là du retrait de l'énergie de la conscience quand il allait chez le dentiste en demandant à ne pas être anesthésié. Pour se retirer de la douleur. Après être allé chez le dentiste, il expliquait avec beaucoup de détails l'opération à ses amis qui étaient assez sensibles. Mais pour les encourager à tout ça, on a cette capacité en nous à choisir là où l'esprit réside. Maintenant, résidons dans ce bien-être intérieur et respirons profondément en alliant la respiration avec les battements du cœur. 6 à 8 pulsations sur l'inspire, même chose pour l'expire. Et on intègre aussi cette répétition, ce qu'on appelle prière continuelle ou mantra japa. On répète cette phrase, une affirmation sur l'inspire et sur l'expire. Prenez la phrase qui vous parle ou celle que je vous propose.
Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieur. Sur la prochaine inspiration, on garde cette pratique intérieure en entrelaçant les doigts au niveau de la poitrine. Prochaine expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. On étire la colonne. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Et en chaque mouvement, chaque respiration, on se retire de l'activité extérieure en notre havre de paix intérieure. On retourne à l'inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on continue cette pratique intérieure. Inspire, on retourne au centre, on tire vers le ciel, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient, on reste dans la posture, mais on abandonne cette posture pour retrouver ce bien-être au centre de nous-mêmes. On revient au centre, on pose les mains derrière, on resserre un petit peu les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine. Le dos légèrement fléchi vers l'arrière. Le cou reste dans un angle de 20 respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Alors, une chose, pendant qu'on respire profondément, trouvez un rythme pour pouvoir continuer de répéter votre prière, votre mantra, votre affirmation, sans vous presser. Pour les 10 dernières, un peu plus d'air, et on continue d'approfondir le retrait en nous-mêmes. Le corps respire, mais l'esprit est profondément au centre, dans ce refuge intérieur. Cinq encore. 2. Et on revient au centre. Le dos dressé, main sur les cuisses pour vers le ciel. Les yeux fermés. Une inspiration profonde. Et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles, les poumons pleins. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête de respirer et on ressent profondément. On inspire profondément à nouveau. On garde l'air dedans. On rentre le ventre et on contracte légèrement le périnée.
On relâche et on expire. On reste un instant, comme je vous le disais tout à l'heure, on savoure pour que l'esprit entre dans cette perception de l'énergie en nous-mêmes. Double inspire par les narines, contracte tous les muscles. Double expire par la bouche, on détend tout. On recommence. Troisième et dernière. Puis on inspire par le nez sur 5. On garde l'air dedans. Expire. On se retire de toute activité extérieure en notre havre de paix intérieure, quoi qu'il se passe. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Encore un cycle. Inspire. Sentez cette énergie qui remonte avec chaque inspire. On retient la respire et cette énergie vient dans le lobe frontal. Expire et rayonne depuis le lobe frontal comme une lumière. On prend une grande inspiration par les narines et puis on abandonne le contrôle du souffle. On est dans une détente totale et plus on trouve les sensations intérieures délicieuses, plus l'esprit va aller habiter dans le temple du corps. Jouons à ce jeu encore un peu. Imaginons que les sensations intérieures sont paradisiaques, sont merveilleusement belles. De cette manière, l'esprit entre dans le temple. De cette manière, on est déjà dans ce pèlerinage intérieur. Écoutons justement ce que Kriyananda nous parlait de la valeur des pèlerinages. Pour le matérialiste, tout est une enveloppe sans vie. Il considère la graine vivante qu'elle contient par rapport à cette enveloppe et la juge banale, un simple objet. Même une œuvre de génie est quelque chose qu'il apprécie pour son habileté d'exécution, plus que pour l'inspiration qui lui a donné naissance. Pour une personne qui a un penchant spirituel, au contraire, même l'enveloppe, c'est-à-dire la matière, est une manifestation de son germe de vie intérieure.
Le culte divin est donc naturellement intérieur et extérieur. Pour celui dont le regard est tourné vers l'intérieur, tout est sacré. Toute la vie est, en ce sens, un pèlerinage. Et tout ce qui existe est un sanctuaire sacré où réside le divin lui-même. Cependant, sans méditer, il n'est pas facile d'éprouver de l'inspiration, même dans un sanctuaire sacré. Que dire alors d'un simple rocher? En effet, pour voir le divin partout, et pas seulement pour affirmer intellectuellement qu'il est omniprésent, il faut d'abord en être conscient à l'intérieur de soi-même. Il est donc important d'adorer le divin d'abord dans le temple de son propre corps et d'en prendre conscience comme d'une réalité vivante, une expérience. Sans révérence, le sanctuaire le plus sacré de la terre ne peut inspirer l'amour de Dieu. Alors prenons encore un instant pour considérer notre corps comme un temple, comme un lieu de manifestation de la conscience, cette conscience divine qui s'est individualisée. Et dans ce temple, allons vers on pourrait dire le Sacré-Cœur, ou en tout cas l'autel de la conscience christique, qui est le lobe frontal, la jonction des sourcils. Et trouvons dans les narines, donc juste en dessous, dans les narines, l'endroit où on sent l'air le mieux. Et maintenant, à cet endroit-là, on va ressentir la fluidité de l'inspiration et sa fraîcheur, et la fluidité et la tiédeur de l'expiration. Et toujours dans ce pèlerinage intérieur, on vient s'établir à cet endroit-là. De la même manière qu'on s'est établi dans le corps en trouvant que c'était merveilleusement bon à l'intérieur du corps, toutes ces perceptions, on s'établit maintenant plus précisément dans l'expérience de la respiration dans les narines, en trouvant l'expérience merveilleuse.
Si notre méditation reste vivante, on va découvrir chaque jour de nouvelles perceptions, de nouveaux aspects de cette pratique de concentration. Maintenant, on intègre le mouvement du doigt. À chaque inspiration, l'index de la main droite, paume vers le ciel, main posée sur la cuisse. L'index revient d'1 centimètre vers la paume à l'inspire. À l'expiration, on relâche l'index et on détend en même temps tous les muscles du corps. Fraîcheur sur l'inspire, tiédeur pendant l'expiration et détente totale à chaque expiration et pendant la pause après l'expire. N'hésitez pas à répéter ces trois idées: fraîcheur pendant l'inspire, tiédeur, détente totale. Fraîcheur, tiédeur, détente totale. Et maintenant, c'est le mantra qu'on va répéter intérieurement. Hong, qui signifie je suis. Hong accompagne l'inspiration. Et So, qui signifie cela, ce qui est, accompagne l'expiration. Nous prenons maintenant une inspiration profonde. Expirons 3 fois. On abandonne un instant l'air au dehors. On arrête de respirer un petit instant. Puis on respire à nouveau naturellement, sans contrôler le souffle. On abandonne les techniques. Observation du souffle, mantra et mouvement du doigt pour simplement entrer dans l'expérience.
Une belle journée à tous et à demain à 7h45 pour la version courte des recharges en énergie pour qui voudra.